J'ai invité aujourd'hui Carole Sirou, la directrice générale de la branche française de l'agence de notation Standard & Poor's, une des trois plus importantes agences mondiales, celle-là même qui avait dégradé, on s'en souvient, en pleine campagne électorale, le très rassurant AAA de la France. L'occasion de revenir avec elle sur les accusations d'aveuglement régulièrement portées contre les agences dans la survenance des crises financières et bancaires. Le gouvernement américain réclame ainsi 5 milliards de dommages et intérêts à Standard & Poor's. Nous ferons également le point sur une régulation européenne des agences, à minima pour certains, et qui a eu bien du mal à émerger. Et puis nous verrons aussi comment les agences tentent de rendre plus transparentes des notations qui restent au cœur des pratiques de la sphère financière. Bonjour Carole Sirou. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Xerfi Canal. Alors, comme ça, froidement, pour démarrer, si vous deviez faire un peu un bilan contrit de votre responsabilité, les trois grandes agences internationales, 5-6 ans après donc cette crise de 2007, celle de 2008, quel serait aujourd'hui ce bilan, cette culpabilité des agences? Finalement, on a toujours eu l'impression que vous passiez à travers les gouttes. Alors, nous avons reconnu, notamment avec les subprimes que nous avions notés au plus haut niveau, que la performance de nos notes a été très décevante, je dirais même au-delà. Ça a été un moment très difficile d'abord de le reconnaître et ensuite d'en tirer les leçons, mais je pense qu'on en parlera quand on parlera de méthodologie. Et c'est vrai qu'après 150 ans d'existence, puisque nous sommes nés à la fin du 19e siècle, ça a été quelque chose de difficile. On s'est interrogé sur ce que nous n'avions pas vu, et notamment la crise du marché immobilier américain. C'est vrai que ça a cristallisé beaucoup de réactions, et on le comprend. Maintenant, le reste du métier a continué à performer de manière très bonne, et c'est cet élément-là que les investisseurs et les émetteurs voient, et c'est pour cela que nous continuons à donner des notes qui sont utilisées sur les marchés, comme vous l'avez dit. On va y revenir bien évidemment, mais comment, je reviens un peu sur cet aveuglement, comme un soleil trop cru en quelque sorte, une trop grande croyance dans un capitalisme qui s'était totalement déréglé avec une boule du crédit qui n'en finissait pas de gonfler, et que vous n'ayez pas vu à un moment le feu clignoter, puis passer vraiment au rouge. Alors, nous avions vu effectivement des tensions dans le marché immobilier que nous avons commencé à pointer dans les années 2005, 2006, etc. Mais c'était impossible de reculer.